Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaissez sûrement autour de vous des hommes qui contrôlent tout dans leur maison. Ces hommes croient maîtriser leur petit monde en étant au courant de tout. Ils contrôlent les téléphones de leurs épouses, ils contrôlent leurs enfants, ils iront même jusqu'à contrôler les marmites pour être sûrs que l'argent qu'ils ont donné correspond bien à la viande que leurs femmes ont achetée. S'ils se rendent compte que la quantité est petite, cela voudra dire que ces dernières épargnent une partie de l'argent pour leurs propres dépenses. Quel malheur pour une femme de tomber sur homme pareil. Ces hommes pensent qu'être le chef de la maison veut dire dominer tout le monde dans la maison. Ils oublient que leur comportement a plutôt tendance à terroriser tout le monde dans la maison. Normalement, la femme est le ministre de finances de la maison. C'est à elle de gérer les dépenses de la maison, qu'elle travaille ou pas. C'est donc empiéter dans son domaine que d'aller contrôler la marmite, pousser le vice plus loin jusqu'à compter les morceaux de viande et dégradants. Peut-être, pour vous qui cherchez à dominer, que vous êtes gourmand. Mais, vous n'avez qu'à vous dévoiler et faire comprendre à votre femme, par des moyens subtils, que vous aimez ça. Elle sera plutôt fière et elle le fera avec plaisir. Bien-aimé, sachez que l'on peut être chef la bouche fermée. Ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas besoin de trop faire pour dominer. On n'a pas besoin non plus de trop parler. Sachez que Jésus a créé la femme comme étant la partenaire de l'homme. La Bible dit encore dans Jean 8, 36 que si donc le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Jésus ne nous a pas affranchis pour que d'autres nous mettent en esclavage. On a toujours tendance à penser que les hommes dominateurs sont ceux qui battent et qui maltraitent leur famille. Nous oublions qu'il y a plusieurs sortes de maltraitance. Espionner tout dans la maison met les gens mal à l'aise et si vous ne le saviez pas, pour vous qui le faites, ce comportement vous dévalorise. À la limite, on se moque de vous derrière votre dos. Un homme doit rester digne. Il doit laisser certains comportements aux femmes et aux enfants. Je comprends bien que la gourmandise peut vous amener à ne pas contrôler ses pulsions. Mais encore une fois, il faut savoir que ce sont les démons qui sont derrière ce genre de passion négative pour la nourriture. Oui, vous n'avez pas envie de partager la nourriture avec qui que ce soit. Vous contrôlez tellement l'argent que vous donnez à votre épouse que vous ne voulez pas que votre femme l'utilise pour autre chose. Pour vous qui vous comportez de la sorte, sachez qu'être capable de gérer une famille c'est en fait, être au-dessus de beaucoup de choses dans la maison. Que diront vos amis s'ils se rendent compte que vous comptez les morceaux de viande dans la marmite? C'est une honte mes amis, c'est une honte. Sortez de ce genre de comportement et dominez sur ces mauvais esprits qui vous amènent à vous rabaisser de la sorte. Pourquoi pensez-vous au peu d'argent que votre femme peut mettre de côté? Peut-être qu'elle l'utilisera toujours pour la maison. Quand bien même ce ne sera pas le cas, elle aussi a besoin d'un peu d'argent de poche. Un véritable homme ne tient pas compte de ces petites choses qu'il considérera comme des détails. Vous les hommes qui vous comportez de la sorte, cessez de la faire car vous êtes en désobéissance vis-à-vis de l'Éternel. Si vous voulez que Dieu vous aide à sortir de ce problème, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je terrorise ma famille et je mets mal à l'aise ma femme en comptant les morceaux de viande dans la marmite. Je te prie de m'aider à sortir de ce problème qui mine ma vie. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès à présent comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes mes voies. Merci Jésus car je sais que je suis maintenant né de nouveau et que mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Si vous voulez écouter d'autres enseignements ou réécouter des enseignements que vous avez aimés, allez sur YouTube et recherchez le site Assovinus. Abonnez-vous à ce site et vous serez les premières personnes à écouter les premiers enseignements. Soyez bénis.